de Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'est le tour de sa classe sacerdotale, suivant la coutume des prêtres. Il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. » Verset 18. Zacharie demanda à l'ange, « À quoi le reconnaîtrai-je, car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant toi. Je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. » Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte et pendant 5 mois, elle se tint cachée. Elle se disait, « C'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. » Parole du Seigneur. Nous prions. Dieu de toute grâce, merci pour cette parole que nous recevons avec action de grâce. Que ta volonté parfaite soit faite, que cette semence ne tombe pas sur des cœurs rocailleux, mais sur des cœurs où, Seigneur, ta parole peut produire des fruits pour le bien-être de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse votre présence en ce lieu. Nous avons en ce jour choisi le thème ci-après. Dieu n'est pas sourd. Il entend nos prières. Alléluia. J'aimerais que tu dises à celui qui est à tes côtés, dis-lui, en le regardant dans les yeux et en prenant ton temps, dis-lui, Dieu n'est pas sourd, il entend la prière. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que tu regardes une personne différente de la première. Et tu le lui dis, à toi aussi je dis, Dieu n'est pas sourd, il entend la prière. Alléluia. Au travers cette exhortation aujourd'hui, dans notre introduction, nous allons nous poser 2 questions principales. La première est de savoir, est-ce que Dieu peut-il endurcir son oreille? Puisque nous disons que Dieu n'est pas sourd, ça veut dire qu'il entend, il a une oreille. Mais est-ce que Dieu entend-il toujours ou peut-il endurcir son oreille? Et la deuxième question dans notre introduction sera celle-ci. Qu'est-ce qui fait que Dieu endurcisse son oreille envers nos prières?
Et ensuite, dans le corps de notre exhortation, nous tenterons de prendre 6 leçons tirées d'un couple dans lequel Dieu avait prêté oreille et exaucé leurs prières. Il s'agit, comme vous l'aurez deviné, de Zacharie et d'Élisabeth. Et enfin, nous donnerons 3 raisons qui doivent nous pousser à croire que Dieu tend toujours l'oreille envers ses enfants. Alléluia. Alléluia. Dis encore à ton voisin, Dieu n'est pas sourd. Bien-aimé, dans le livre de Ésaïe chapitre 59, l'auteur nous dit une chose, au verset 1er. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir. Et son oreille, j'aime la version du Semeur, parce que dans Louis II on dit, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. La version Semeur dit, Dieu n'est pas sourd. Son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Et le verset 2, on nous dit pourquoi est-ce que Dieu peut avoir l'oreille sourde, on va y revenir tout à l'heure. Mais j'aimerais ici que nous puissions, vous et moi, réaliser cette vérité. Celui qui a fait des oreilles, il entend. Alléluia. Celui qui a fait des yeux, il voit. Celui qui a fait des pieds, il marche. Lorsque vous lirez à la maison Psaume chapitre 115, tout le psaume, à l'intérieur de ce psaume, on nous dit que eux, les autres dieux sont faits de statues, des idoles. On leur a mis des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Mais la bonne nouvelle que j'ai à vous apporter ce matin, notre Dieu n'est pas fait de statues. Notre Dieu n'a pas été fait. Dieu a fait toutes choses. Et celui qui a fait toutes choses, il n'est pas vivant, il n'est pas mort, il est éternel, il est vivant. Et ce Dieu qui est vivant, il a des oreilles et il entend. Dieu entend ce que tu dis en public, Dieu entend ce que tu dis en secret. Dieu entend ce que tu lui dis dans l'intimité de ton cœur. Dieu entend ce que tu dis dans les murmures. Souvenez-vous de Aaron et de sa sœur, se moquant ou murmurant par rapport à leur frère Moïse. Moïse n'était pas là lorsque ces derniers murmuraient. Mais Dieu les a entendus et Dieu les a frappés. Dieu les a frappés parce qu'il avait entendu. Laissez-moi vous dire que tout ce que nous disons, en public ou en cachette, Dieu nous entend. Dis à ton voisin, Dieu nous entend. On nous dit que notre Dieu est un Dieu qui entend. Et c'est bien de savoir que nous avons un Dieu qui entend. Alléluia. Sinon, nous n'allons pas prier. La Bible dit, dans le psaume 69, il dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est bien d'avoir un Dieu qui écoute, n'est-ce pas? Oh, notre Dieu écoute la prière. Jésus-Christ écoute la prière. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 7, verset 25. Jésus-Christ est toujours vivant et il intercède en notre faveur. Donc Jésus nous entend. Et lorsque nous prions au Père en son nom, il prend ses prières et il les apporte devant Dieu dans une coupe qu'on appelle la faveur de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, parce que tu as Christ en toi, Dieu t'écoutera. Je dis à quelqu'un ce matin, parce que tu as Christ en toi, Dieu t'écoutera. Dieu peut te refuser quelque chose, mais il ne peut rien refuser à son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jean 14, 6, la Bible dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire que lorsque tu as le Fils et que tu veux t'adresser au Père, le Père va t'entendre parce que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Alléluia. Nous sommes bien d'accord que notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Celui qui a fait des oreilles, il écoute, il entend. Mais à la lumière d'Ésaïe 59,
On nous dit que notre Dieu entend, mais il peut décider d'endurcir son oreille. Alléluia. Il peut décider d'endurcir son oreille. Dans le verset 2 de Ésaïe 59, on nous dit « Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. » L'oreille de Dieu n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre, mais ce sont vos fautes qui vous séparent de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, Dieu entend toujours. Mais ce qui bloque nos prières pour qu'ils n'arrivent pas à l'oreille de Dieu, c'est le péché. La Bible dit que lorsque nous vivons dans le péché, nous sommes en train de créer une séparation entre nous et Dieu. Voyez-vous, Dieu veut nous entendre. Mais cette séparation ne vient pas de Dieu lorsqu'on pêche. C'est-à-dire que celui qui pêche est celui qui crée une limitation entre lui et l'oreille de Dieu. La Bible nous le dit clairement. Il dit, c'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Ce sont vos péchés, vos fautes. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que Dieu veut t'entendre. Mais ce qui empêche Dieu de t'entendre, c'est l'obstacle ou le mur qu'on appelle le péché. Dis à ton voisin, le mur, le péché est un mur qui empêche Dieu de t'écouter. Dis encore à ton voisin, ton plus grand ennemi, oh, dis-le lui bien, ton plus grand ennemi n'est pas le diable, mais le péché. Dis encore à ton voisin, voisin, entre le diable et le péché, le diable est le petit frère du péché. Crains le péché. Vous savez, le diable a besoin du péché pour vous atteindre. Donc, si le diable a besoin du péché pour vous atteindre, ça veut dire qu'il est préférable de craindre le péché afin que le diable ne vous atteigne pas. Le péché est un obstacle. Dieu veut toucher. Dieu est prêt à nous entendre. Mais Ésaïe 59 nous dit, il y a un mur qui crée une séparation entre nous et Dieu. Et dans notre introduction, la deuxième question, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes posé la question de savoir, mais quelles sont ces choses qui font que Dieu endurcisse son oreille? Il y en a plusieurs, mais j'en prendrai juste quelques-uns. Lorsque vous lisez avec attention le verset 3, la Bible nous dit, « Vos mains sont souillées de sang et vos doigts de péché. Vos lèvres disent des mensonges, vos langues ursurent des paroles perfides. » Regardons le verset 3, partie A. On nous dit que l'oreille de Dieu n'est pas sourde au point de ne plus nous entendre, mais ce sont nos mains souillées de sang. L'un des obstacles pour que ta prière ne monte pas, mais qu'elle s'arrête sur le toit, la toiture, ou que même qu'elle ne quitte pas le dessus de ton cheveu, c'est le meurtre. Celui qui répand le sang, celui qui tue, est en train de créer un mur de séparation entre lui et Dieu. Celui qui marche dans le meurtre, celui qui commet le meurtre, celui qui empoisonne son prochain, celui qui détruit son prochain, est en train tout simplement de se détruire lui-même. Parce que laisse-moi te dire une chose. Si moi je ne te tends pas l'oreille, tu peux gérer. Si moi je ne fais pas cas de toi, à la limite tu peux t'en foutre. Si même il ne fait pas cas de toi, à la limite tu peux dire bon. Mais si Dieu décide de t'ignorer, tu es parti sur un chemin de souffrance. Alléluia. Ma prière est que Dieu ne t'ignore pas. Mais la Bible nous dit attention, la séparation qui est créée ici, c'est à cause du meurtre. N'as-tu pas versé du sang des innocents? As-tu contribué à un complot qui a finalement conduit à ce que quelqu'un meure? As-tu une fois mis de la poudre dans le verre ou dans l'assiette d'une personne et cette personne en...
As-tu déjà avorté et tu n'as jamais confessé ce péché? Tu as dit, bon, Dieu n'a rien vu. Fais attention. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Répète après moi. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. On a dit une autre chose qui peut empêcher que tes prières atteignent l'oreille de Dieu, la médisance. Toujours dans le verset 3, des lèvres mensongères et des langues qui susurrent des paroles perfides. Tu sais, tel a fait ça. As-tu appris qu'à l'église, il y a ceci? As-tu appris que cette sœur-là fait ceci? As-tu appris que ce frère-là fait ceci? La médisance, ou en lingala, ce qu'on appelle songi songi. Une langue qui se met toujours à médire les autres est une langue qui ne va pas attirer l'oreille de Dieu. Troisième élément qui peut empêcher nos prières d'atteindre les oreilles de Dieu, c'est l'injustice, verset 4. Son oreille n'est pas sourde au point de ne pas vous entendre. Mais le drame, c'est que vous n'invoquez pas le droit et nul ne plaide selon la vérité. L'injustice, celui qui marche dans l'injustice, celui qui ne fait pas les choses dans la droiture, ne peut pas espérer que Dieu lui tende l'oreille. Alléluia. Celui qui marche dans l'injustice et qui ne s'est pas repenti de son injustice ne peut pas espérer que Dieu lui tende agréablement l'oreille. Si tu veux que Dieu bouche son oreille quand tu pries, pratique ces choses. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il est préférable qu'un homme te bouche ses oreilles, que Dieu te bouche ses oreilles. Car si Dieu te bouche ses oreilles, tu vas crier chez qui? Tu vas pleurer chez qui? Même si tu es connecté au chef de l'État, il ne peut pas intervenir si Dieu t'a donné le dos. Je croyais que tu allais dire Amen. Incline ta tête dans la prière. J'aimerais que tu te regardes pendant quelques secondes. Ce matin, je vous apporte une bonne nouvelle. La Bible nous dit que celui qui se détourne de ses voies, celui qui reconnaît son tort, Dieu lui fait grâce. Mon frère, ma soeur, ce matin, toi qui es venu, car c'est Dieu qui a créé en toi le vouloir et le faire pour être là. Toi qui as quitté ton chez-toi ce matin et tu es là, Dieu te demande, es-tu correct? N'as-tu jamais versé le sang des innocents? N'as-tu jamais contribué à un avortement en donnant ton argent parce que tu ne voulais pas qu'on sache que tu as engrossé cette fille? Oh mon frère, ma soeur, aujourd'hui est un jour de grâce. N'as-tu pas comploté pour qu'on arrête cette personne? N'as-tu pas rendu un faux témoignage? Aujourd'hui, quelqu'un est en prison à cause de ton faux témoignage. Et tu es juste dans la manière où tu gères les affaires que Dieu a mis entre tes mains. Uses-tu de malice? Le verset 5 nous dit, les malicieux, Dieu leur bouche les oreilles. Ceux qui utilisent la ruse pour faire du mal aux autres. Oh mon frère, ma soeur, je ne suis pas là pour te juger. Qui suis-je? Mais je souhaite que, si tu reconnais avoir marché dans ces choses, incline ta tête et dis, Seigneur, pardonne-moi. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus, car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché sans sang. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de vivre dans la culpabilité. Tout ce dont tu as besoin, c'est de te repentir. La meilleure façon de fuir la colère de Dieu, c'est de courir dans ses bras, dit-on. Mon frère, ma soeur,
As-tu avorté? Je t'invite à te repentir devant Dieu. As-tu contribué à ce que quelqu'un soit torturé? Je t'invite à demander pardon. Je ne te demande pas de venir vers moi et de me dire ce que tu as fait. Non. Je ne peux pas t'accorder le pardon comme Dieu pourrait le faire. S'il te plaît, si tu as causé du tort à ton prochain, je t'en prie, demande pardon à Dieu. Cela ne prend que quelques secondes de vérité. Cela ne prend que quelques secondes d'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. As-tu dit un commentaire qui a poussé à ce qu'on chasse ta belle-sœur ou ton beau-frère qui vivait avec toi? Tu as inventé une histoire parce que tu ne l'aimais pas et on l'a chassé. Tu ne peux pas espérer que Dieu te tende son oreille. Mais la bonne nouvelle est que si tu confesses ton péché, selon 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible nous dit, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Son sang efface. Mon frère, es-tu sûr que tu es correct avec Dieu? Ma sœur, marches-tu dans la droiture, dans la justice? N'as-tu jamais répandu le sang? Que Dieu, qui sait entendre la prière de ceux qui se répandent en vérité, t'accorde son pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage nous montre que Dieu désire nous entendre, mais il nous révèle que les obstacles à nos prières résident dans nos actes, dans nos péchés que nous commettons. Si tu veux que Dieu t'entende, détourne-toi du péché. Dis-le à ton voisin, si tu veux que Dieu t'entende, détourne-toi du péché. Permettez-moi donc de zoomer sur le texte que nous avons lu en second. Luc chapitre 1, à partir du verset 5. Dans Luc chapitre 1, l'auteur parle d'une famille, plus précisément d'un couple, mais je dirais d'une famille, celle de Zacharie et d'Élisabeth. Lorsque vous lisez le verset 11 et 12, la Bible nous dit précisément au verset 12, l'ange dit à Zacharie, n'aie pas peur, Dieu a entendu ta prière. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur, Dieu aussi entend ta prière. J'aimerais ici nous donner 6 leçons que nous pouvons tirer de cette péricope, du texte que nous avons lu, afin que nous soyons éclairés par la grâce du Saint-Esprit sur ce que le Seigneur veut nous partager. Première leçon, ce couple, cette famille, Zacharie et Élisabeth, la Bible nous révèle au chapitre 1, verset 5, que Élisabeth et Zacharie étaient des personnes qui étaient en alliance avec Dieu. Ils avaient une alliance avec Dieu. Vous me direz, comment ça? On nous dit, Zacharie était un prêtre de la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme, on nous donne l'identité, du nom d'Élisabeth, était une descendante d'Aaron. Abia faisait partie de la descendance de Lévi. Lévi faisait partie de la descendance de Jacob. Faisait partie des 12 fils de Jacob. Jacob était de la lignée d'Isaac. Isaac était de la lignée d'Abraham. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Dieu a fait une alliance avec Isaac. Dieu a fait une alliance avec Jacob, qui est devenu Israël. On nous dit que Zacharie et Élisabeth faisaient partie de l'alliance que Dieu avait établie par ses enfants. Bien-aimés, l'une des choses qui fait en sorte que Dieu peut tendre l'oreille agréable à nos prières, c'est l'alliance que nous avons avec lui, mais à travers la croix.
comme l'a dit le pasteur tout à l'heure. L'alliance avec Jésus-Christ fait en sorte que lorsque tu pries, parce que tu es connecté à Christ, Dieu t'entend. Je croyais que tu aurais dit Amen. Une prière adressée sans Christ n'est pas égale à une prière adressée en Christ. Acte chapitre 17, verset 28. En lui, vous avez la vie, le mouvement et l'être. En lui. Mon frère, ma soeur, Zacharie et Élisabeth étaient de la lignée des enfants de Dieu. Ils étaient de la lignée de ceux qui étaient en alliance avec Dieu. La question que je te pose ce matin, es-tu en alliance avec Jésus? Es-tu en alliance avec Dieu? Tu me poses la question, mais comment je peux créer l'alliance avec Dieu? Je ne parle pas ici de coalition. L'alliance. L'alliance. Mon frère, il s'agit d'être en alliance avec Dieu. Si tu veux que Dieu t'entende, si tu veux que Dieu tende l'oreille favorable avec toi, sois positionné dans l'alliance. Cette alliance n'est faisable, n'est que possible par Jésus-Christ. Car il dit, nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux aujourd'hui être en alliance avec Dieu, donne ta vie à Jésus. Simple, il n'y a pas de chemin, de court chemin. Simple comme de l'eau de roche. Si tu veux être en alliance avec Dieu, donne ta vie à... Demande à ton voisin, es-tu vraiment enfant de Dieu? Quand te rappelles-tu avoir donné ta vie à Dieu? Quand te rappelles-tu t'avoir donné la vie à Dieu? Donc, alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Toutes les solutions que nous désirons sur cette terre ne peuvent être obtenues que par Christ et Christ seul. Dans Acte chapitre 4, verset 12, on lui dit, il y a de salut en aucun autre homme qu'en Christ seul. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, on lui dit, gardez vos yeux sur l'auteur et le consommateur de votre foi, Jésus-Christ. Mon frère, tu peux venir à l'église, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, béni soit Dieu. Tu peux être diacre dans cette église, béni soit Dieu. Tu peux être pasteur dans cette église, béni soit Dieu. Tu peux être chantre, béni soit Dieu. Tu peux être protocole, béni soit Dieu. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, alors laisse-moi te dire que tu as encore du chemin à faire. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, on nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vaut mieux avoir le Fils que de ne pas avoir la vie. Car lorsqu'on a Jésus, on a la vie en abondance sur terre, mais on a aussi une place qui nous est réservée au ciel. Voilà la bonne nouvelle que je vous apporte. Jésus-Christ, celui à qui Dieu ne résiste pas. Alléluia. Est-ce que tu es enfant de Dieu? On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Selon Jean chapitre 1 verset 12. À ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment devenir enfant de Dieu? On nous le répète pratiquement dans tous les cultes. Donc je ne ferai pas exception ce matin. Pour devenir enfant de Dieu, c'est simple. Tu n'as pas besoin qu'on te trempe dans une rivière. Tu n'as pas besoin qu'on te donne un collier avec une croix dessus. Pour devenir enfant de Dieu, parce qu'on le devient, il te suffit de faire deux choses. De reconnaître l'œuvre de la croix. De reconnaître que tu es un pécheur et que tu as besoin de Jésus. De tourner ton regard vers Dieu. C'est deux choses. La repentance et la foi. Comme aime le dire le pasteur, voie royale du salut. Dis à ton voisin, repentance plus foi, voie royale du salut. Dis-le lui. Alléluia. Donc lorsqu'on parle que Dieu tende l'oreille, sachant également qu'il s'agit aussi d'être positionné en Christ,
pour que nous ayons les faveurs divines. Deuxième leçon que nous tirons dans ce texte, c'est que Zacharie et Élisabeth étaient d'une famille qui craignait Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Zacharie descendant d'Abia, Élisabeth descendante d'Aaron. Ils sont nés dans une famille où on craint Dieu. Et voici la leçon que je tire. Bénis soient ceux qui sont nés ou qui grandissent dans des familles où on craint Dieu. Si dans votre famille on craint Dieu, soyez-en fiers. Si vos parents sont des pasteurs, soyez-en fiers. Si votre maman est servante de Dieu, soyez-en fiers, parce qu'au moins, vous êtes sur la bonne voie. Avoir des parents qui servent Dieu ne garantit pas le salut, parce que le salut est individuel. Mais avoir des parents qui servent Dieu nous permettre d'être sur la voie qui peut nous conduire au salut. Nous entendons beaucoup de jeunes qui ont honte dans les universités de dire que leur parent est pasteur, leur maman est servante de Dieu. Ils sont complexés devant les enfants d'ambassadeurs, devant les enfants de gouverneurs. Oh, mon papa, tu connais son papa là. Ah, son papa, c'est le nouveau directeur DG de la Banque centrale. Mais toi, ton papa est pasteur, tu as honte. Ta maman est servante de Dieu, tu as honte. Non, mon frère, ma soeur. Celui qui est né dans une famille qui craint Dieu est béni. Oh, je dis celui qui a grandi ou qui est né dans une famille qui craint Dieu est béni. Parce que vous voyez au verset 6, on nous dit ceci. Zacharie et Élisabeth étaient tous deux. 1. Justes aux yeux de Dieu. 2. Observer tous les commandements. 3. Et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Vous croyez qu'on peut observer les lois de Dieu, être irréprochable devant Dieu, s'attacher à la parole de Dieu en un jour? Ça se fait en un jour, ça se fait en 2 jours, ça se fait en 1 semaine. Même si même si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, mais pour que tu sois irréprochable, pour que tu observes toutes les lois, il faut qu'on t'enseigne. Voilà pourquoi il y a les affermissements. Voilà pourquoi il y a l'école des disciples. Zacharie et Élisabeth ont grandi dans un milieu où on les enseignait déjà la voie du Seigneur. Proverbe chapitre 22, verset 6. Enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il grandira, il ne s'en éloignera pas. Voilà la leçon que je tire des parents qui ont enseigné à leurs enfants la voie du Seigneur. Abia et Aaron et leurs descendants connaissaient. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu aime. On dit, ils observaient toutes les lois. Ils n'ont pas appris ça en un jour. C'est sûrement dans la maison familiale qu'ils ont appris comment les choses se faisaient. Chers parents, je nous invite à revenir à l'essentiel. Ne laissons pas la télévision à nos enfants, mais trouvons le temps pour leur annoncer la parole de Dieu. Trouvons le temps pour leur dire que Jésus les aime. Trouvons le temps pour leur évangéliser. Même nos enfants ont besoin de Jésus. Dis à ton voisin, même tes enfants ont besoin de Jésus. Troisième leçon. On nous dit au verset 6 que Zacharie et Élisabeth étaient attachés à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu veux attirer l'oreille de Dieu dans ta vie, sois attaché à Dieu. On nous dit que parce que Esdras, chapitre 7, verset 10, la Bible dit parce que Esdras s'était donné à la loi de l'Éternel, la bonne main de Dieu était sur lui. La même chose pour Néhémie. Parce que Néhémie aimait Dieu, la bonne main de Dieu était sur lui. Si tu veux que Dieu tende l'oreille à tes prières, attache-toi à sa parole. Quatrième leçon. J'aime beaucoup cette leçon. Au verset 7. Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et tous deux étaient très âgés. Dis avec moi, stérile, très âgé. On nous dit ici que ce couple, qui pour moi est pratiquement une famille parfaite, un couple parfait, ils observaient les lois de Dieu, ils respectaient Dieu, mais il y avait un ça ne va pas dans leur famille. Cela montre la souveraineté de Dieu. Le pasteur nous a parlé de ça. Tu peux être vraiment dans l'engagement sérieux avec Dieu et connaître des moments difficiles.
connaître des hommes d'ombre. Mais j'aimerais te dire une chose. La souveraineté de Dieu n'exclut pas sa miséricorde. On lui dit ici que Zacharie était avancé en âge et il n'avait pas d'enfant. Sa femme était stérile. Mais j'ai aimé. On nous dit qu'ils étaient irréprochables devant Dieu. La question que je me suis posée, si Dieu ne me donne pas ce que j'attends de lui, est-ce que je vais continuer de m'attacher à lui? Demande à ton voisin, si Dieu ne te donne pas ce que tu attends de lui, est-ce que tu vas être irréprochable? Demande-lui. J'ai été touché par ce couple. N'ayant pas d'enfants, mais servez l'Éternel, observez toutes les lois et étaient irréprochables, mais n'ayant pas d'enfants. La leçon que nous devons tirer ici, c'est que ce que nous attendons de Dieu, que ça vienne tôt ou en retard, que ça vienne au moment où Dieu décide, ce que nous attendons de Dieu ne doit pas nous déplacer de lui, mais doit nous garder en lui. Notre patience doit nous garder dans la bergerie et non hors de la bergerie. 5e et avant-dernière leçon. La Bible nous dit, à cause de la prière, Dieu s'est souvenu d'Élisabeth et de Zacharie. Alléluia. On nous dit, tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que Dieu n'est pas seulement un Dieu qui va agir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 semaine. Dieu peut agir maintenant. Notre Dieu, c'est aussi le Dieu du tout à coup. Dieu peut décider de faire maintenant ce que toi tu crois qu'il va faire plus tard. Dernière leçon, 6e. On nous dit ici que lorsque l'ange a dit à Zacharie que tu auras un enfant, écoutez la réplique de Zacharie. À quoi le reconnaîtrai-je, car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas peur de ton âge. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas peur de ton âge. Dieu ne regarde pas ce que toi tu vois. Zacharie a regardé ses limites. Dieu a regardé sa promesse. Laisse-moi te dire que lorsque toi tu regardes tes limites, Dieu regarde sa promesse sur ta vie. Mais ce que je retiens aussi ici, on dit que Zacharie a douté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il s'en est suivi? Dieu l'a rendu muet. Mon frère, je t'en supplie, lorsque Dieu te promet quelque chose, ne doute pas de lui. Dis à ton voisin, lorsque Dieu te promet quelque chose, ne doute pas de lui. Vous savez, dans 2 Rois chapitre 7, verset 1, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que le prophète Élisée avait apporté une parole de réconfort pendant la famine en Samarie. Les enfants de Dieu passaient des moments difficiles. Ils étaient assiégés par les Assyriens, par les Syriens. Ils ne pouvaient pas sortir de la ville, ils ne pouvaient pas aller à la chasse, ils ne pouvaient pas puiser. On avait coupé. Donc, Nathan Wakala, dans les croisades de guerre, l'une des stratégies de guerre, c'était de couper les vivres. On vous laisse dans la ville, mais on coupe les sources d'eau. Et puis, on met une armée devant les portes de la ville. Vous ne pouvez plus aller dans la forêt pour chasser et ramener la nourriture à vos familles. Et les enfants d'Israël étaient comme ça pendant beaucoup de temps. Mais Dieu merci. Dieu a eu compassion d'eux et il leur a envoyé sa parole. Alléluia. De la même manière, Dieu a eu compassion de Zacharie et il a envoyé l'ange Gabriel pour lui dire, n'aie pas peur, Dieu a entendu ta prière. La Bible nous dit que l'officier sur lequel le roi posait son épaule a dit, hé Élisée. Parce qu'Élisée a dit dans 2 Rois 7, il dit, sachez que vous ne connaîtrez pas cette famine demain. Demain à la même heure, vous aurez de la nourriture en abondance. L'officier a dit, même si Dieu ouvre les écluses des cieux, cela n'arrivera pas. Je préfère la version lingala. Ataso kinzam afungoli lol. Oyo lobi. Lobi et kosalama. Pourquoi? Parce que lui disait, ok, Dieu peut nous visiter, mais pas demain. Parce que nous sommes déjà 18 heures en galère ici. Non, dans 1 mois,
Dans 10 mois. Ah, mais Élisée a dit, demain à la même heure. Il a regardé sa situation. Il a regardé de me dire, même si Dieu ouvre le ciel. Oh, laisse-moi te dire, si tu veux irriter Dieu, continue de douter de lui. Mais le sort de cet homme, la Bible dit, il fut ainsi. Le lendemain, à la même heure, Dieu a visité son peuple. Mais celui qui avait douté de lui, on l'a écrasé à la porte de la ville. Il n'a pas vu la promesse. Que Dieu t'épargne de telles choses. Dis à Dieu, Seigneur, mets un cadenas devant ma bouche. Oh, le doute est un obstacle dangereux qui peut durcir l'oreille de Dieu. Bien-aimé, je m'en vais finir mon exhortation en répondant à cette question. Pourquoi Dieu tendra-t-il l'oreille à ses enfants? Première raison. Dieu tendra l'oreille à ses enfants parce que rien ne peut l'empêcher d'agir en leur faveur. Si tu es enfant de Dieu, si vraiment tu as donné ta vie à Jésus, si vraiment tu es un chrétien sérieux, je n'ai pas dit un crétin, j'ai dit un chrétien sérieux. Si tu crains Dieu comme Élisabeth et Zacharie, si tu observes les lois de Dieu, laisse-moi te dire que rien ne peut empêcher Dieu d'agir en ta faveur. Voilà pourquoi il peut tendre l'oreille. Parce que quand il tend l'oreille, ce n'est pas pour être inactif. Quand il tend l'oreille, après c'est pour agir. Deuxième raison qui peut pousser Dieu à nous tendre l'oreille, à tendre l'oreille à ses enfants, c'est à cause de sa bienveillance. La Bible nous dit au verset 13, tu l'appelleras Jean. En hébreu, Jean signifie la bienveillance de Dieu. Donc, en d'autres termes, Dieu tend l'oreille à ses enfants parce qu'il est bienveillant. Alléluia. Troisième raison qui fait que Dieu tend l'oreille à ses enfants. Dieu tend l'oreille à ses enfants parce qu'il est miséricordieux. La Bible nous dit ici quelque chose d'important. Regardez le verset 25. Élisabeth dit, c'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. La miséricorde de Dieu est plus grand que son jugement. Alléluia. Notre Dieu est un miséricordieux. La Bible nous dit d'ailleurs dans Lamentation 3, à partir du verset 21, la Bible dit ceci. Voici ce que j'aimerais repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Sa miséricorde se renouvelle chaque... Oh, église, tu dors. Sa miséricorde se renouvelle chaque... Papa fouti à lo baraboué. Miséricorde yandam, et ça y a bit dormaté. Et ça y a sika. On a besoin de réchauffer en micro-ondes. Chaque fois que tu te réveilles le matin, il y a une nouvelle miséricorde qui t'attend à la porte de chez toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'ai été touché par une chose quand je faisais l'étude de ce texte. Zacharie a douté de Dieu. Il a dit, comment cela peut-il se faire? Nous sommes avancés en âge. Mais voyez-vous, Dieu certes l'a rendu muet. Mais le doute de Zacharie n'a pas empêché Dieu d'accomplir sa promesse. Cela me dit que mon Dieu, rien ne peut l'empêcher d'accomplir sa promesse dans ta vie. Notre Dieu n'a pas peur de tes faiblesses. Notre Dieu ne compte pas de tes limites. Notre Dieu sait que tu as des faiblesses. Mais la bonne nouvelle, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est juste. Mon frère, ma soeur, ne te relâche pas dans la prière. La Bible dit, Élisabeth et Zacharie, l'ange leur dit, j'ai entendu vos prières. Vous savez ce que signifie Zacharie? L'Éternel s'est souvenu. Voilà le nom de Zacharie en hébreu. Ma prière pour toi ce matin, ne te relâche pas à servir Dieu comme ce couple. Ne te relâche pas à prier. Ne te relâche pas à t'attacher à la parole de Dieu. Notre Dieu a l'oreille tendue envers ses enfants. Sa main n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre. Que Dieu bénisse sa parole.
Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est quelque chose que chacun de nous doit désirer, comme un bébé désire le lait. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, verset 2. Nous devons désirer la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui restaure. C'est la parole qui vivifie. C'est la parole qui même crée la foi. Sans la parole, nous ne pouvons pas tenir en tant que chrétiens. C'est la parole qui nous montre le chemin à suivre. C'est la parole qui nous redresse. Et c'est la parole qui nous donne de l'espoir par rapport à tous les défis de nos vies. Nous devons aimer la parole. Bien-aimés, avant de prier, j'aimerais juste vous rappeler en petit mot ce que notre frère nous a dit. Et j'aimerais aller en reculant. Le frère, le prédicateur nous a dit, le pasteur Mike nous a dit que notre Dieu est capable. Il écoute toutes nos prières parce qu'il est capable et rien ne peut l'empêcher de nous exaucer. Rien, même pas tes ennemis, même pas celui-là qui rien, même les sorciers de ta famille, rien, rien. Personne ne peut empêcher Dieu de t'écouter. Le prédicateur nous a dit que Dieu nous écoute à cause de sa bienveillance, à cause de sa bonté. Et j'ai aimé quand il a dit sa miséricorde est plus grand que son jugement. C'est-à-dire qu'il peut changer son jugement à cause de sa miséricorde. S'il peut changer son propre jugement, à plus forte raison le jugement de tes ennemis, qui peut te condamner? L'apôtre Paul a posé la question, qui condamnera les élus? Personne. Donc c'est pour dire que tu dois être fier d'avoir ce Dieu capable. Mais pour que ce Dieu-là t'écoute, notre bien-aimé nous a dit qu'il faut être en alliance avec Dieu. Sois sûr que tu as une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ. C'est ça qui te connecte à l'alliance de Dieu. Et la deuxième chose, il a dit qu'il faut appartenir à une famille chrétienne, à une famille qui est en alliance avec Dieu. Moi, je te dis, même si tu n'es pas né dans une famille chrétienne, toi, tu peux faire que ta famille soit chrétienne. Que la famille qui sorte de toi soit une famille chrétienne. Et il nous a dit, il faut s'attacher à Dieu. Il faut être sérieux avec Dieu. Il faut savoir que ce Dieu-là, il peut agir demain, tout comme il peut agir tout de suite. Donc c'est un Dieu imprévisible. On ne peut pas le mettre dans un système, le cadrer là, non. S'il veut te faire du bien, non, ça ne dépend pas de qui que ce soit. Ça ne dépend que de lui. Et de ton attachement vis-à-vis de lui. Bien-aimé, Dieu n'a pas peur de ton âge. Et les bénédictions de Dieu n'ont pas de rapport avec l'âge. Il est éternel. Il peut te bénir au soir de ta vie et prolonger ta vie pour que tu puisses jouir de ces bénédictions-là. Mais, pour cela, les bien-aimés nous disent il faut faire attention. Attention au péché. Parce que ça bloque. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous lever. Et que chacun puisse examiner son cœur. Que chacun puisse examiner sa relation avec Dieu. Que chacun puisse examiner sa marche avec Dieu. Que chacun puisse examiner ce qui se passe dans sa famille. Et si tu es parent, que tu puisses examiner comment tu conduis ta famille. Est-ce que tu connectes tes enfants à ton alliance avec Dieu ou tu continues à le conduire selon ta coutume, selon la mentalité de ce monde, ou tu le laisses à la portée de la télévision? J'ai suivi quand j'étais dans la voiture, au premier culte. Il a dit qu'il y a des parents qui laissent la télévision et l'Internet éduquer leurs enfants. Est-ce que c'est ton cas? Je veux vraiment que nous puissions partir de ce point. C'est parce que c'est ça le point de départ. Si il y a un péché, s'il y a un blocage quelque part, quelle que soit la miséricorde, la bienveillance de Dieu, quelle que soit sa bonté, sa capacité à tout faire, il y aura toujours quelque chose qui va bloquer.
j'aimerais que toi et moi ce matin, nous puissions d'abord éliminer ces blocages, éliminer tout ce qui peut limiter Dieu à nous faire du bien. Je ne vais pas te prêter de paroles parce que moi je ne te connais pas. Toi-même tu connais ta vie, tu connais ta marche, tu connais ta famille, tu connais quel genre de relation tu as avec Dieu. Par rapport à ça, parle à ton Dieu selon que le Saint-Esprit te conduit. Prions le Seigneur. Éternel, tu es Dieu. Dieu miséricordieux. Dieu bon. Capable de changer même tes jugements. Tu ne permettras à personne de contrecarrer ta bénédiction dans la vie de ses enfants. Mais tu nous as prévenus, tu nous as avertis, tu nous as mis en garde qu'il y a quelque chose qui peut bloquer. Ce sont nos péchés qui t'empêchent de nous écouter. Oh, c'est pourquoi nous venons à toi, notre Père, notre Dieu, pour nous débarrasser de tous ces péchés qui nous lient si facilement, de tous ces péchés refrains. Seigneur, aide-nous à nous débarrasser de m'essuyer de sang. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de la médisance, de la jalousie, du mensonge, de tout ce qui t'empêche de prendre ta main sur nous. Seigneur, aide-nous à nous débarrasser de l'injustice. Apprends-nous à vivre comme Zacharie et Élisabeth, à mener une vie irréprochable, à mener une vie qui te plaise, à mener une vie, oh oui, qui te permette de nous toucher, de nous exaucer et de nous faire du bien. Éternel, manifeste-toi. Bien-aimé, à part le péché, le bien-aimé nous a dit qu'il y a encore le doute qui limite l'action de Dieu à notre faveur. Je ne sais pas quelle promesse tu as de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Quand a-t-il promis? Combien de temps ça fait? Et comment te comportes-tu? Quelle est ton attitude maintenant là, vis-à-vis de cette promesse? Est-ce que tu continues à croire encore que Dieu peut faire quelque chose ou le doute t'a envahi? Bien-aimé, si tu es tombé dans le doute, si tu es tombé dans le découragement, si tu es tombé dans le désespoir, que le Seigneur t'accorde ça. Que le Seigneur renouvelle encore ça en toi. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Débarrasse-toi de ce doute. Débarrasse-toi de ce découragement. Débarrasse-toi de cette révolte. Tu es sur le point de te révolter. Tu es sur le point de te détourner de la voie du Seigneur. Bien-aimé, renonce à cette voie-là qu'on te propose. Reviens au Seigneur. Il est capable. Il est bon. Et il peut changer ses jugements. Il est prêt à te bénir. Il est prêt à accomplir ce qu'il t'a promis. Zacharie et Élisabeth ont bénéficié de la bénédiction au soir de leur vie. Mais toi, tout de suite, Dieu peut faire quelque chose. Fais-lui seulement confiance. Renouvelle ta confiance en Dieu. Dieu est là. Il est capable. Il a promis et il le fera. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Merci de tout cœur, Seigneur, pour cette parole. Cette parole qui nous reconnecte à toi. Cette parole qui suscite encore en nous la foi. Cette parole qui nous aide à nous débarrasser du doute. Cette parole qui nous aide à fuir le péché pour que nous puissions nous mettre à la merci de l'accomplissement de tes promesses. Parce que tu es capable d'agir. Tu agis avec Zacharie et Élisabeth au soir de leur vie. Tu n'as pas peur du temps. Tu n'as pas peur de l'âge. Je veux croire qu'aujourd'hui, tu peux faire quelque chose pour cette personne qui a encore renouvelé sa confiance en toi.
Oh, toi qui as placé encore ta confiance à l'Éternel, que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire et qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus-Christ. Amen.